Coucou les girls, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche pour un tuto. Je voulais vous présenter certaines des dernières nouveautés que j'ai acquis lors de mon précédent haul. Je voulais montrer un petit peu en action pour vous faire un tuto. J'ai terminé avec ce look, j'espère que ça vous plaira. Avant de regarder ce tuto, je vous invite à vous abonner si c'est pas le cas et je vais vous montrer comment j'ai réalisé ceci. Alors là les girls, on va passer à l'application du maquillage. J'ai déjà fait mes sourcils, c'est pas plus intéressant que ça. Je pense que je vous ferai une routine dédiée pour les sourcils. J'ai déjà bien hydraté ma peau, donc moi j'ai pour habitude de toujours commencer par les yeux. Je vais peut-être vous parler de ce que j'ai sur les doigts. Si vous me suivez sur Insta, vous savez de quoi il est question. Il s'agit de cette petite merveille de chez Bourjois. C'est, vous savez, les vernis qui sèchent en une seconde. Le noir de coco, et ça c'est une collaboration que vous avez avec la blogueuse Betty, et il y a un rouge à lèvres qui était avec, qui est sublime, qui est le rouge fabuleux, la teinte c'est 20, vous savez que je les adore ces rouges à lèvres là, donc je voulais quand même vous les présenter en vidéo. Vous regarderez en barre d'infos, je vous mets tous les détails, et je crois qu'en plus il y a un code de moins 10% en ce moment si ça vous intéresse sur Bourjois. Donc voilà, je vous souhaite juste. On va faire du nude aujourd'hui, parce que ça sera peut-être un petit peu trop voyant. Je vais quand même vous parler de ces deux produits là qui sont vraiment top. Je vais pas vous faire des favoris du mois tout de suite, donc je voulais impérativement vous en parler là. Je vous les présente parce que c'est des produits qui m'ont été offerts par Bourjois, et comme c'est une édition limitée, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à foncer, il y a plein d'autres couleurs. Je vais commencer par un primer qui est relativement récent, c'est le primer de chez Anastasia Beverly Hills. En fait moi ce que je fais, c'est que j'ai tendance à en mettre sur ma main et à venir appliquer comme ça. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a tendance quand même à marquer un petit peu les zones de déshydratation. Donc ça, c'est pas tip top top, mais on verra bien. Je vous ai pris la... Si vous n'avez pas regardé mon dernier haul, je vous invite à le regarder. Donc vous verrez qu'il y avait énormément de choix pour les palettes. J'ai décidé de vous montrer la Mercury Retrograde, parce que c'est un certain coût, elle est quand même à 67 € cette palette là. Vous êtes nombreuses à vouloir craquer dessus, donc j'aurais bien aimé, voilà, je voulais vraiment vous faire un look, ça sera la toute première fois qu'on va la découvrir ensemble. Là ce sont pour la plupart des nouveaux produits, ils viennent pas tous de sortir, hein. Mais j'ai essayé au maximum dans les nouveautés que j'avais de vous les sortir, histoire de vous montrer, histoire de voir avec vous ce que ça vaut. Donc là je vais juste en fait utiliser une poudre libre, histoire d'unifier ma paupière. Là c'est celle de chez Fenty que j'utilise en teinte lavender. Hop, donc voilà. Donc là vous avez de belles paupières toutes blanches. Ce que je peux déjà vous dire sur la base à paupières de chez Anastasia Beverly, c'est qu'elle est quand même très blanche et qu'elle a tendance à marquer un petit peu les zones de déshydratation de la peau. On va jouer avec cette merveille aujourd'hui. Regardez-moi la beauté. J'espère que vous allez voir quand même. Il faut absolument que je vous montre ça. Je vous avoue que je ne sais pas du tout avec quoi on va jouer aujourd'hui, mais voilà, je trouve que c'est une palette qui est plutôt inspirante. Vous avez différents finis. Je viens de mettre très généreusement mon doigt dans l'une d'entre elles. Alors, on va peut-être commencer par la couleur qui me semble la plus simple, hein, pour une couleur... La couleur qui me semble la plus simple pour une couleur de transition, elle est juste ici et elle s'appelle Utopia. Je trouve que qu'honnêtement elle est ultra impressionnante sur les sorties palettes. Je la trouve très douée pour les packaging, elle sait anticiper les tendances vraiment, et elle arrive toujours à créer la surprise, je trouve. Dites-moi vous cette année, quelle est la meilleure palette Huda selon vous? Franchement, elle en a sorti plein, elle a sorti toutes les palettes néon, elle a sorti les mini nudes, là elle nous sort cette merveille, il y en a peut-être d'autres que j'oublie. En tout cas pour ce qui est des fards mat, j'espère que vous verrez bien, c'est relativement pigmenté et surtout ça s'estompe très bien, c'est pas compliqué à fondre. Je me dis que j'utiliserai bien ensuite cette teinte là, le rose qui s'appelle Off Balance, et pour ça je vais venir utiliser un pinceau de chez Sigma, c'est le E45 que je vais venir appliquer dans mon creux juste ici, histoire de rajouter un petit peu plus de chaleur et de rose. Là je sais pas si vous avez vu les girls, au moment où ma vidéo sortira,
Pat McGrath pointera le bout de son nez, je pense. J'espère de tout cœur que vous savez déjà quoi prendre, hein, parce que moi, je vous avoue que je vais craquer. Ensuite, je vais prendre la teinte Karma. La teinte Karma juste ici, que je vais mettre histoire de tout unifier. Vous voyez à quel point ça s'estompe super bien. Franchement, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à venir travailler les fards 15 ans. Il y a très peu de chutes aussi. Et ça, c'est super appréciable. Bon, après, ça reste des fards mat, hein, mais très très peu de chutes. Ensuite, moi, ce que je veux surtout utiliser, c'est la teinte là, juste ici, qui s'appelle Nebula. Et je pense que pour ça, je vais venir appliquer utiliser un pinceau plat, c'est le 14 de chez Sephora. On va voir, peut-être que le mieux, c'est de l'appliquer au doigt, en fait. C'est peut-être pas le mieux comme ça. Ah, attendez, je vais l'appliquer au doigt, je pense que ça sera mieux. Wow. Ah, c'est déconcertant parce que quand vous le voyez comme ça, j'ai l'impression que c'est un bleu gris. En fait, non, c'est vraiment un violet. Il y a un peu de chute, mais honnêtement, pour un fard pailleté, je suis impressionnée par l'intensité. Attention, sans colle à paillettes. C'est incroyable, là, franchement. Je vais reprendre le petit pinceau et je vais venir prendre la teinte là juste ici qui s'appelle Hot Mesh, qui est une sorte de burgundy un petit peu, et je vais juste venir l'appliquer comme ça dans le creux, histoire de donner plus de profondeur. Voilà les girls ce que ça donne sur cet œil là. En fait je suis juste venue prendre un petit pinceau de précision. Là c'était un pinceau que j'avais de chez ELF, le Crease Brush. Je vais venir prendre la teinte qui a juste ici qui s'appelle Vortex, qui est la teinte la plus foncée de la palette. Et je viens juste l'appliquer très légèrement au creux de ma paupière et je viens estomper le tout. Je vais faire pareil de l'autre côté. Comme vous pouvez le constater, ici on a quand même pas mal de chutes. Bon, ça reste des paillettes, je vous l'ai dit là. On n'a pas utilisé de colle à paillettes. Bon alors là, en ayant déjà maquillé un œil, qu'est-ce que je peux vous dire? Que les paillettes sont d'une intensité folle, sachant que là, je ne les ai pas mouillées. Et que j'ai même pas utilisé de primer pour les paillettes. Donc franchement, ça, très agréablement surprise. Ça c'est vraiment impressionnant parce que je vous dis la paillette c'est pénible à travailler, parfois ça peut être très volatile, ça peut... vous avez vite tendance à en mettre partout. Alors oui, là j'en mets un peu partout c'est vrai, mais je vous dis dans les conditions dans lesquelles je les applique, franchement c'est bien pratique. Donc là je continue à mélanger Vortex qui est la teinte la plus foncée de la palette et je vais revenir prendre ce pinceau là de chez Zoeva qui est le 221, le Luxe Brush. Où je vais venir prendre ces deux teintes là histoire en fait de fondre. Comme on a de la paillette, je me suis dit que des fossiles pourraient être cool. Je vais en réutiliser des anciens que j'avais qui sont juste ici. Ça je vais les mettre hors écran et on se retrouve juste après. J'ai fait le gros travail des yeux, maintenant on va s'attaquer au teint. Pour le fond de teint c'est pas une nouveauté, c'est une redécouverte que j'adore. De chez Bobbi Brown, c'est le Foundation Stick que moi j'ai en teinte 325. Au début je pensais que c'était pas ma teinte et en fait c'est pas si éloigné que ça. J'adore les fonds de teint stick, c'est franchement ce que je préfère. En fait je trouve que c'est ce qu'il y a de plus rapide. Vous voyez, vous en mettez là où vous avez besoin. Allez hop, on va rajouter là un petit peu. Du coup, je vais venir prendre un pinceau comme ça. Là, c'est de chez Real Technique. Vous voyez, je viens bien estomper la matière. C'est un fond de teint qui est quand même relativement naturel. Vous allez le voir. Et qui a une couvrance légère à moyenne. Fond de teint stick préféré de l'amour de tous les temps que je trouve, mais alors fou. C'est le Ultra HD de chez Makeup Forever que j'adore. Vous voyez, franchement, en 2 secondes, bah voilà, j'ai fait mon teint. Vous voyez, en 2 secondes, j'ai fait mon teint. Je vais juste venir prendre l'éponge, histoire d'enlever les potentielles petites marques de stries. Pour l'anti-cerne, c'est plus une nouveauté. Bon, c'est pas un anti-cerne ultra vieux, il doit avoir 6 mois. Mais c'est une nouveauté pour moi. C'est le Infaillible de chez L'Oréal, More Than Concealer. Et moi, la teinte que j'ai, c'est vanille. Et a priori... ça, c'est de l'anti-cerne de fou.
Bon, j'en mets plus qu'il n'en faut, ça c'est une certitude. Il est peut-être un poil clair quand même. Mais bon, on va voir. Ah oui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est clair. Hein. J'ai l'impression d'être un drag queen là. C'est un gros fail. Bah déjà il est archi clair et c'est surtout que j'aime pas en fait. J'aime pas du tout, j'ai l'impression d'avoir du plat, il est ultra compliqué à estomper je trouve. Enfin pour l'instant, là je viens de mélanger à quelque chose d'autre parce que c'est pas possible quoi. Oh, c'est une galère à estomper, c'est horrible. Mais vraiment c'est horrible. Non c'est affreux, je peux pas. J'arrive pas à estomper, c'est une galère. C'est ultra sec. Alors ça, c'est juste pas possible. Vous savez quoi, les filles? Problème technique, c'est pas possible. Je préfère tout retirer. Je peux pas rester avec ça, c'est affreux. C'est horrible cet anti-cerne. J'aime tellement pas. Je sais que y a beaucoup de personnes qui l'adorent, qui l'ont mis dans leurs favoris là. Mais alors moi, je le trouve horrible, les filles, franchement. Ça, c'est les fails du direct. On va remettre un peu de fond de teint là, parce que je pense qu'on en a besoin. Bah vous savez quoi, limite ça va se terminer en favori. Je vais vous montrer les produits qui devaient figurer dans mes favoris du mois d'octobre, mais j'ai pas eu le temps de les inclure. Il y a cette merveille de chez Bobbi Brown et il y a le prochain anti-cerne que je vais vous montrer juste après. Ah non mais là le L'Oréal, je suis choquée du fade. En fait, ça voulait pas s'étendre. Donc déjà il était beaucoup trop clair. Bon ça, soit. On peut avoir un anti-cerne ultra clair qu'on arrive à moduler, à travailler et au pire on le mélange avec un autre. Mais c'était même pas ça le problème. En fait le truc c'est que ça voulait pas s'étirer. La matière voulait pas s'étirer, ça voulait pas s'estomper. Et puis ça me faisait totalement... Ça relevait totalement ma déshydratation, c'était horrible. Bon, du coup, je vais en prendre un autre qui me sauve la vie. Là, c'est le Ultra HD de chez Make Up For Ever, cette version-là. Et là, petit à petit, je commence à obtenir une apparence humaine. Est-ce que ça vous dirait? Je pense franchement faire ça. Vous savez que ça me tient à cœur, hein, les best-of. Je pense faire peut-être, je vais voir si j'ai suffisamment de catégories pour couvrir ça. Un autre truc qui se voit pas trop en France, où ça serait plus par exemple meilleur packaging, meilleur collab, vous voyez, meilleur collab, palette plus innovante, à voir. Non mais là tout de suite, c'est pas mieux franchement, c'est une merveille cette anti-cerne là. Alors je vais venir poudrer avec ma poudre Fenty en teinte lavender. Je l'utilise pas souvent cette poudre mais je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle matifie, qu'elle donne à la peau un petit effet un petit peu velouté. Et je la trouve très jolie. En plus, bon, je sais pas si ça devrait être un plus ou un moins, c'est qu'elle a une odeur de dingue. Bon, je suis pas forcément fan du parfum en produit de cosmétique, notamment sur mon visage. Mais je vous avoue que ça fait son petit effet quand même. Merci. Merci à lui là qui m'a sauvé la vie parce qu'avec l'autre c'était juste pas possible. Je vais m'occuper de mon rat si vous savez que c'est quelque chose que je fais toujours. Je vais revenir prendre la teinte Karma et je vais la mixer avec cette teinte là qui s'appelle Crash. Vous voyez, hop. Cet anti-cerne là, ce que je vous dis, il a que des revues super élogieuses. Donc je verrai, peut-être que je vais leur donner une chance, je leur mettrai avec... Je mettrais plus la dose en termes de contour des yeux, peut-être que c'est ça. Peut-être que j'avais le contour des yeux qui n'était pas suffisamment hydraté, mais alors je vous dis, c'était vraiment pas un plaisir à utiliser quoi. Donc voilà pour les yeux, on a terminé. Ensuite, je vais passer au bronzer que je vous avais présenté dans un précédent haul. C'est une nouveauté de chez Barre Minéral. Vous savez que j'adore cette marque. Je vais venir l'appliquer grossièrement comme ça en fait. Un petit peu juste ici. Hop là. Et en fait c'est censé mimer un effet un petit peu de coup de soleil naturel. Vous voyez, comme si votre peau elle avait bruni naturellement. Donc on va voir, en tout cas j'aime bien la teinte, elle est très jolie. Pour le blush, j'avais cette merveille que je vous ai présentée pareil dans mon dernier haul de chez... mon dernier haul, c'est la teinte Under Pressure.
de chez Colourpop. En fait, ce que je vais venir faire, c'est que je vais l'appliquer comme ça, grossièrement, et je vais venir l'étaler au doigt. Je pense que c'est ce qui sera le plus joli. Vous voyez, c'est ce qui sera plus joli comme ça, je pense. Je vais juste en rajouter un tout petit peu. Je l'aime beaucoup, j'adore la couleur. Elle est canon. J'aime beaucoup le blush. Le dernier produit teint que j'ai à tester, c'est cet highlighter là de chez Kim K W. Pareil, que je vous ai présenté dans mon dernier haul. La teinte que j'ai, c'est Glitz Glam et on va voir ce que ça vaut. Pour ce qui est du packaging, en tout cas, je le trouve très joli. Alors, je le trouve... Je trouve très gold. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous arriverez à voir. Je le trouve pas mauvais, mais je le trouve pas sensationnel. Je vais venir utiliser mon Fix Plus avant de m'attaquer aux lèvres. Je vais attendre que tout ça... se fonde plutôt pas mal. Du coup, on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, je voulais tester ce crayon à lèvres de chez Kim K W. Et la teinte que je vais tester, c'est la teinte Nude 05. J'ai entendu dire qu'ils étaient vraiment top. Bon, il n'y a pas à dire au niveau de la texture, c'est crémeux. Pour moi, c'est plus un rosé qu'un nude. Hein. Au niveau de la formule, c'est exactement la même chose que ceux de chez Colourpop ou ceux de chez Kylie Cosmetics pour celles qui connaissent. Je vous l'ai déjà dit, c'est fait dans les mêmes usines. Hop. Et pour les lèvres, je vais prendre le Staycation de chez Huda Beauty. Ça, c'est une très belle découverte cette année. Je les adore, ces rouges à lèvres là. Je trouve ultra confortable. Bon les girls, voici le look final. J'espère que ça vous a plu. Donc je vais vous faire un petit peu le topo des nouveautés pour moi. Première nouveauté, c'était le primer de chez Anastasia Beverly Hills. On va peut-être commencer par le point positif. Ce que j'aime, c'est que vous avez quand même une teinte qui permet d'unifier la paupière. En revanche, c'est beaucoup trop clair. Moi, je suis quand même assez pâle de peau, donc j'imagine sur une personne qui a la peau plus foncée, vous avez clairement la paupière qui va devenir totalement blanche. Qui est de la tenue, je peux pas vous dire, il faudrait que je la teste davantage. En tout cas, elle permet d'unifier la paupière. Ce que j'ai pas aimé avec ce produit là, c'est que ça vient en fait marquer toutes les zones de déshydratation de ma paupière. Donc rien que pour cette raison, je peux pas vous dire que c'est un top. Pour la palette, c'est clairement un top. J'ai utilisé ces deux teintes du bas, celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci et celle-ci. Donc ça m'a quand même donné une vue globale de ce que je pouvais attendre de cette palette. Je trouve qu'il y a différentes textures. Toutes les textures sont top. Je suis particulièrement impressionnée par la texture paillette, puisque l'intensité est là, comme vous avez pu le constater. J'ai pas utilisé de colle spécifique, j'ai vraiment utilisé mes doigts. Donc ça c'est génial. Vous avez des chutes, mais bon ça j'ai envie de vous dire c'est quasi impossible de pas en avoir avec des paillettes. Les mats sont géniaux, ils se font super bien, ils s'estompent à merveille. Vraiment c'est un plaisir. Excelle dans la création des palettes Huda Beauty, je vous le dis, que ce soit au niveau du packaging, au niveau des choix des couleurs, de l'univers, de la facilité d'estompage et de la pigmentation, ça c'est un 10 sur 10. J'adore cette palette là, franchement je peux que vous la recommander. C'est le top du make-up que j'ai découvert aujourd'hui. Ensuite on va parler du fail, du gros fail. Je crois qu'on peut pas pire fail, c'est l'infaillible More Than Concealer de chez L'Oréal. Bon alors déjà il est 8 milliards de fois trop clair, ça je pense que vous l'avez vu en vidéo. Ensuite c'est une horreur à estomper. Je vous dis, je vais réessayer, je vais lui redonner une chance. Je pense que je vous montrerai en Insta Story. J'essaierai de prendre un bon contour des yeux bien hydratant et bien nourrissant.
et de rajouter ça par dessus pour voir si la matière glisse et s'estompera plus facilement, parce que là c'était une horreur. Et en plus de ça, ça vient mettre en lumière toute ma déshydratation. Donc ça, gros fail, j'ai détesté utiliser ce produit là. Pour ce qui est du blush, très belle surprise, c'est le deuxième produit que j'ai le plus aimé. Alors attendez, je vais juste regarder. C'est un produit qui s'estompe bien. La couleur est là. Je pense que vous avez possibilité de moduler l'intensité. C'est une texture crème, donc c'est top. C'est sûr et certain, je vais tester d'autres couleurs. Celle-ci, c'est Under Pressure et elle est canon. Pour ce qui est du bronzer, c'est le Endless Summer Bronzer en teinte faux tan. Écoutez, je le trouve très joli, notamment à ce niveau-là. Je trouve qu'effectivement, ça vient mimer une peau brunie naturellement par le soleil. Ça fait pas d'effet... orangé, pas naturel, je le trouve ultra joli. Dernier produit teint, c'est l'highlighter de Kim KW en teinte Glitz and Glam. Honnêtement, je l'ai pas trouvé transcendant cet highlighter là. Je veux pas vous dire qu'il est mauvais, mais il est loin d'être exceptionnel, c'est sûr que j'en rachèterai pas. Ça franchement, selon moi, ça vaut pas l'investissement. J'ai beaucoup aimé le crayon. Après, vous dire prenez ce crayon là plutôt qu'un autre, c'est possible puisque vous avez une gamme très large au niveau des nudes. Et ça, je trouve ça génial chez Kim KW. En revanche, c'est exactement la même texture que ceux de chez Colourpop qui sont largement moins chers ou ceux de chez Kylie Cosmetics. Donc voilà, c'est exactement la même chose. Donc pour ce qui est de la formule, je ne suis pas dessus. Je ne suis pas déçue. Ce sont d'excellents crayons à lèvres que je suis certaine que vous pouvez les utiliser également en guise de rouge à lèvres. Ils sont ultra crémeux, ils viennent pas vous dessécher les lèvres, ils s'estompent très bien, ils sont agréables et la couleur est canon. Donc voilà, ça je vous le recommande. Après je vous dis, compte tenu du prix, vous avez exactement la même chose chez Colourpop. Voilà mes belles, et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto première impression vous aura plu. Je vous fais très gros bisous, je vous dis à bientôt.